Cette vidéo concerne physiologie de la conservation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La physiologie de la conservation est une discipline relativement récente à l'interface de la physiologie et de la biologie de la conservation. Elle peut également être considérée comme une sous-discipline appliquée de l'écophysiologie, ou une sous-discipline de la biologie de la conservation. La physiologie de la conservation bénéficie de son propre journal Conservation Physiologie depuis 2013. Article langue en prénom Steven J. nom Coop, prénom Labre nom Sac, prénom Craig nom Franklin, prénom Anthony prénom Farrell, titre Wari Conservation Physiologie. Perspective en incrasingly intégrate en spécial sur périodique Conservation Physiologie volume 1 numéro 1 date 2013 1 is 2050 c 1434 PMID 27 293 585 MPSID 4 732 437 doit config collier en ligne config Oxford Journal org comptant 1 co-consulté le 2016 12 4 pages co. Selon la définition élaborée par les éditeurs du journal, il agit d'une discipline scientifique intégrative appliquant les concepts, outils et savoirs physiologiques à la caractérisation de la biodiversité, diversité biologique et ses implications écologiques visant la compréhension et la prédiction de comment les organismes, populations et écosystèmes répondent aux changements environnementaux et aux sources de stress ainsi que la résolution de problèmes de conservation affectant différents taxons. La réponse physiologique des organismes aux perturbations d'origine humaine est de premier intérêt puisque l'humain est la source principale de menaces envers la biodiversité. Apport de la physiologie à la conservation. Les apports potentiels de la physiologie à la conservation sont multiples. Plusieurs problèmes de conservation peuvent bénéficier d'une connaissance de la physiologie des organismes pour être compris ou résolus, par exemple le réchauffement des océans, la migration des organismes incluant des pathogènes en réponse au changement climatique, les effets des perturbateurs endocriniens, ou les impacts des rejets médicamenteux sur les organismes, et ultimement les écosystèmes. La physiologie permet d'identifier et de confirmer les liens de cause à effet par expérimentation, apportant des informations précieuses dans un cadre légal, ou pour la formulation de politiques, et facilitant parfois la compréhension des causes de perte de biodiversité. La physiologie de la conservation peut être une partie intégrante du suivi des actions de conservation entreprises afin de assurer de leur efficacité et aider à identifier les actions ayant le plus de potentiel de succès. Par exemple, la physiologie de la conservation permet de faire un suivi afin de déterminer si les individus fréquentant un habitat ont moins de stress, une meilleure croissance, ou une meilleure condition physique suite à la restauration de l'habitat. Cette discipline permet également de prédire quelles espèces ont la capacité de survivre dans un environnement dégradé. Lors de la translocation d'animaux ou de plantes, la physiologie de la conservation permet de déterminer quelles sont les meilleures pratiques afin de minimiser le stress et maximiser la survie. Diversité physiologique, implications écologiques et importance pour la conservation. La diversité physiologique est la variation de fonction et de tolérance entre les individus, les populations et les espèces. Elle est le résultat de facteurs génétiques, développementaux et environnementaux. Autrement dit, des animaux d'une même espèce peuvent ne pas avoir la même tolérance à un facteur environnemental, par exemple la température ou la salinité, tout comme des animaux d'espèces différentes n'ont pas les mêmes tolérances. Dans un contexte de conservation, la diversité physiologique d'une espèce ou d'un taxon peut permettre d'identifier les réponses possibles à un changement. Par exemple, la diversité physiologique de tolérance à la température permet de caractériser les risques auxquels les espèces font face selon les variations causées par les changements climatiques globaux. La diversité physiologique des espèces permet également d'expliquer certaines de leurs préférences en matière d'habitat. La diversité physiologique des individus au sein d'une population a des implications importantes pour la conservation, par exemple pour le choix d'un site pour un programme de réintroduction. Identification des habitats critiques et variabilité de la qualité des habitats afin de décrire la niche écologique. Une espèce est capable d'utiliser ces tolérances physiologiques doivent être prises en compte particulièrement pour les espèces rares ou se retrouvant à la limite de leur aire de répartition. La condition physique des individus peut être une approximation afin de déterminer la qualité des habitats qu'ils utilisent, tout comme les dépenses énergétiques.
En effet, il est permis de croire qu'Habitat comptant surtout des organismes ni d'espèces données en bonne santé et de meilleure qualité qu'Habitat qui compterait une majorité d'organismes en mauvaise santé ou devant effectuer des dépenses énergétiques importantes pour survivre en comparaison de leurs congénères bénéficiant d'un bon habitat. Prédire la réponse des organismes aux changements est source de stress. Les changements dans l'environnement, facteurs abiotiques affectent physiologiquement les organismes à différents niveaux. L'approche physiologique permet notamment d'effectuer des expériences afin de connaître la réponse des organismes à des sources de stress individuelles ou multiples, ce qui permet de faire des prédictions selon différents scénarios prenant en compte des interactions. Par exemple, un organisme ayant été affecté par la source de stress, maladie ou pollution aura peut-être plus de difficultés à faire face à la source de stress, réchauffement climatique ou diminution des précipitations. Les activités humaines, la pollution et les maladies infligent une variété de stress sur les organismes vivants. Les outils physiologiques permettent de déterminer à partir de quel seuil les sources de stress ont un impact significatif et si la sévérité de l'impact diffère selon la qualité de l'habitat. Un organisme ayant déjà de la difficulté à survivre dans un habitat perturbé peut ne pas être capable de faire face à un stress donné, alors qu'un individu bénéficiant d'un bon habitat pourrait bien tolérer le même stress. Les organismes disposent d'une certaine plasticité pour acclimater à des conditions changeantes dans leur milieu. Dans le contexte des changements globaux, il est important d'évaluer quelles sont les contraintes qui limitent les possibilités de plasticité permettant aux individus de faire face aux modifications environnementales et à la dégradation potentielle de leur habitat. Contribution à la conservation hors site. La connaissance de l'endocrinologie des organismes permet de faire le suivi et de manipuler leur statut reproducteur. La physiologie nutritionnelle est également importante afin d'effectuer des choix judicieux dans l'alimentation d'organismes en captivité et de assurer qu'ils auront les réserves énergétiques nécessaires afin de se reproduire et concevoir une descendance viable. Les connaissances physiologiques permettent également de minimiser le stress et d'assurer des conditions de captivité adéquates. Les outils de la physiologie de la conservation. La physiologie est une discipline très vaste comptant un nombre important de sous-disciplines. Chaque sous-discipline a des outils et des contributions à faire à la conservation. Article langue anglais, auteur prénom Martin, nom Michelski, prénom Steven J. nom coop, titre conservation physiologie périodique, 31 écologie évolution volume 21 numéro de date 2006 6 Boart lire en ligne clic Ingubel Sevier Combe retrieve piece page. Bioénergétique. Le taux métabolique, la condition physique et les marqueurs de stress sont de puissants outils afin d'évaluer la qualité des habitats. La condition physique ou l'état de santé général de l'organisme est un facteur important qui affecte la capacité des animaux à répondre au stress, leur habileté à répondre à leurs besoins, leur fécondité et leur survie. Il s'agit donc d'une approximation du fitness, biologie fitness parfois employée. Ces mesures permettent de faire le lien entre la dégradation des habitats et la perte de biodiversité. Endocrinologie. Les outils de l'endocrinologie sont principalement la collecte d'échantillons de sang et de fesses, la quantification des glucocorticoïdes, des stéroïdes reproductifs et des hormones de croissance et le taux de grossesse. Les informations obtenues permettent de quantifier le stress causé par les humains et ses sources. Les informations sur la biologie reproductive des organismes permettent le contrôle biologique ou l'élevage en captivité. La fécondité peut également être utilisée comme approximation du fitness. Écophysiologie. Les outils écologiques les plus courants sont la biotélémétrie, la température corporelle, les dépenses énergétiques et le taux d'activité. Les mesures obtenues permettent de déterminer et comprendre la distribution et de l'abondance des organismes selon leur tolérance environnementale à différents facteurs. Les tolérances des organismes sont des informations précieuses afin de connaître leurs réponses possibles aux changements environnementaux et permettent le développement de modèles prédictifs. Ces modèles bénéficient d'être couplés à des informations démographiques. En incorporant la dynamique des populations, des instruments de prise de décision peuvent être élaborés. Physiologie évolutive. Cette sous-discipline utilise des modèles théoriques. Ceux-ci fournissent des connaissances sur les facteurs qui guident ou limitent l'évolution physiologique. Le développement de modèles pourrait permettre de prédire à long terme les conséquences évolutives de la sélection pour certains phénotypes physiologiques dans les populations. Les modèles peuvent également assister les chercheurs pour déterminer si la plasticité et la tolérance des organismes sont suffisantes pour suivre la rapidité des changements environnementaux.
Immunologie et épidémiologie. Les outils principaux sont différents tests de la système immunitaire, réponse immunologique innée et acquise des organismes. Cela permet de comprendre les effets des troubles immunologiques, des maladies et des résistances aux maladies sur la performance et la survie des organismes. La compréhension du comportement et des conséquences des pathogènes peut se révéler importante pour l'analyse de la viabilité des populations rares ou menacées qu'ils infectent. Finalement, les connaissances acquises aident à raffiner les stratégies de surveillance et de contrôle des maladies. Génomique de la physiologie. L'outil central de cette sous-discipline est la PUSTAD. Cet outil permet de déterminer le niveau d'expression des gènes. Que certains gènes exprimant ou non peut révéler des informations sur la réponse d'organismes à un environnement. Cela permet également la caractérisation de la diversité physiologique au niveau moléculaire et des différences entre les populations. Neurophysiologie. Les outils neurophysiologiques sont entre autres la manipulation de neuropeptides, la biotélémétrie de l'activité neurale et l'examen des effets des sons sous-marins sur les mammifères marins. Bien que le lien avec la conservation soit moins évident, la neurologie permet une meilleure compréhension des comportements animaux. Le comportement animal a une place centrale dans la biologie de la conservation. La neurophysiologie a le potentiel de permettre la manipulation des comportements des animaux, notamment afin de les éloigner des structures humaines. Écotoxicologie. Cette discipline est particulièrement importante afin de mieux comprendre les effets de la pollution dans l'environnement. Les outils toxicologiques consistent en différentes méthodes de détermination de la présence d'éléments de traces chimiques en très faible quantité et des tests expérimentaux des effets négatifs pour la santé des organismes autant animaux que plantes. L'obtention d'informations sur les effets des contaminants environnementaux sur les organismes permet l'élaboration de stratégies afin de minimiser ces effets. La compréhension des effets sublétaux de la toxicité et de l'interaction des contaminants est également importante. Il existe un grand potentiel dans le domaine végétal, notamment pour l'utilisation de plantes pour restaurer les habitats contaminés. L'étude de la tolérance des plantes au environnement ayant de hautes concentrations de métaux permet d'examiner les effets des mines sur les habitats. Application de la physiologie de la conservation. Les applications de la physiologie de la conservation sont donc nombreuses. En voici une liste non exhaustive. 1. Comprendre l'influence des perturbations anthropogéniques et de la variation de qualité des habitats sur la condition, la santé et la survie des organismes. Apporter une compréhension mécanistique et fonctionnelle de l'effet des changements environnementaux anthropogéniques sur les organismes. Utiliser les connaissances physiologiques afin de développer des modèles mécanistiques de la distribution des espèces. Évaluer la réponse au stress et les tolérances environnementales en fonction des changements environnementaux incluant le changement climatique global et l'acidification des océans. 5. Développer les relations mécanistiques entre le déclin des populations et les processus physiologiques. Évaluer l'importance pour la gestion et la conservation de l'acclimatation et de l'adaptation des processus physiologiques aux variations environnementales. Comprendre les mécanismes physiologiques impliqués dans les changements en réponse aux changements environnementaux au sein des espèces, des communautés, des écosystèmes et des paysages. Application des technologies génomiques modernes à la physiologie de la conservation. Intégration de la physiologie avec les autres sous-disciplines de la conservation. Comprendre l'importance pour la conservation de l'écologie et de l'évolution de la diversité physiologique. Utiliser les connaissances concernant la physiologie des organismes afin de contrôler les espèces invasives et restaurer les habitats et populations menacées. Comprendre les conditions environnementales optimales pour la conservation hors site d'espèces menacées, par exemple reproduction en captivité, banque de graines et culture de tissus. 13. Évaluer et améliorer le succès des interventions de gestion et de conservation. Intégrer les biomarques.